Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle des chakras. Je me suis souvent posé la question à quoi servaient les chakras, combien il y a de chakras, est-ce qu'il y a un chakra qui domine notre vie? Extra. Alors, notre énergie, la vie, nous traverse ce corps, fait vibrer ce corps. Et donc, dans ces vibrations, on aura des capteurs, des cristaux dans le corps qui vont vibrer. Donc, on a une multitude de canaux, de récepteurs et d'émetteurs. Et depuis toujours, on a parlé qu'il y a des canaux centraux, il y a des centres d'énergie centraux, qui sont les chakras, qui sont donc placés tout le long de la colonne vertébrale, du haut de la tête jusqu'au coccyx. Donc on aura des centres d'énergie intérieurs au corps, donc des cristaux, des centres qui vont vibrer dans le corps, mais on aura aussi des centres d'énergie à l'extérieur du corps, simplement si on regarde déjà l'aura. Donc on aura une émanation, un fluide, une énergie qui va nous traverser de part en part. Et cette énergie crée différentes couleurs, différentes densités, comme un arc-en-ciel. Avec les différentes vibrations, l'arc-en-ciel au niveau de la vue va avoir différentes couleurs. Et au niveau du corps, c'est la même chose qui se passe. Les différents centres d'énergie vont amener différentes couleurs, différentes sensations, différentes vibrations. À la base, on peut regarder ce drone, ce véhicule, ce corps, avec des caisses de résonance. Par exemple, la tête, le crâne, d'accord, est une caisse de résonance. Donc ce qui va arriver du ciel, nous, la vie, en faisant vibrer des cristaux dans le crâne, va résonner. Et ainsi, quand on dit on réfléchit, comme le mur réfléchit la lumière, notre ici, caisse de résonance, notre cerveau, va réfléchir les vibrations qui viennent de l'extérieur. Donc on aura une certaine résonance. Ce signal va continuer le long de la moelle épinière, dans la colonne vertébrale, et on aura ici une deuxième caisse de résonance, le thorax, beaucoup plus importante que la tête. Et c'est intéressant, on veut dire, quand on réfléchit une certaine puissance, et au niveau du cœur, une autre puissance, une autre. Et comme on a des haut-parleurs, les basses, les médiums, les aigus, le signal va continuer, on aura une troisième caisse de résonance, c'est notre bassin. Une caisse de résonance ici qui est ouverte. Donc si tu regardes les haut-parleurs, ils ont différentes membranes, différentes caisses de résonance. Et pour la faire simple, on aura une première caisse de résonance, une deuxième et une troisième ici. Donc les vibrations ne seront pas les mêmes, la résonance ne sera pas la même dans la tête que dans le thorax, que dans le bassin. Donc la vibration, entre guillemets, la plus basse, la plus terrestre, sera bien sûr celle du bassin, où on aura notamment l'accouplement pour la progéniture, pour recréer des êtres humains. C'est-à-dire qu'au niveau de la vibration la plus terrestre, quand je dis la plus basse, la plus densifiée, ce sera donc la vibration en bas du coccyx, qui est donc le premier chakra. Et qu'est-ce qui est intéressant? Cette première vibration, ici, au bout du coccyx, regardez comme un coccyx il est fait, c'est comme si on prend un serpent sonnet. Vous avez déjà vu la queue du serpent, là? Ça fait du bruit. Donc notre coccyx va vibrer. Donc on va créer ici une caisse de résonance. Et cette caisse de résonance, qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va créer le corps physique, les ondulations du corps physique. En réalité, tout le corps matériel est créé par une première vibration d'un premier centre d'énergie qui est à la base du coccyx. Et là, on va créer les vibrations, ce qu'on appelle matérielles les plus solides. L'illusion de l'individu, du soi ici matérialisé. C'est donc le premier chakra. Et donc ce premier chakra est fondamental au niveau de la santé. D'accord? Si on regarde au niveau humain, donc les testicules, au niveau des parties des hommes ou pour les femmes, d'accord, on aura là véritablement la formation initiale du corps humain. Et là, il faut un bon équilibre
au niveau des parties, parce que si cet équilibre n'est pas là, on aura un corps qui va dysfonctionner. Et donc c'est très intéressant de voir que quand vous avez par exemple deux amoureux, un homme et une femme, ces amoureux, qu'est-ce qu'ils auront? Ils auront des relations sexuelles. Et dans ces relations sexuelles, ils vont s'accoupler et accoupler la vibration féminine et masculine. Et donc les chakras féminins et masculins, avec deux polarités différentes, vont amener une nouvelle énergie qui va pouvoir même créer la vie, un nouveau bébé, mais surtout qui va permettre aux amoureux de rester en bonne santé. Donc ce premier chakra, l'activation de ce premier chakra et l'utilisation de ce premier chakra est très importante au niveau de la santé, en particulier physique, parce que c'est lui qui, dans ses vibrations, va construire le corps. Et regardez qu'est-ce qui se passe si quelqu'un perd son amoureux, perd son amoureuse, s'il y a des divorces, des séparations, etc. Très vite, au niveau de la santé, ça se ressent, parce qu'il y a des vibrations qui vont manquer, qui ne seront pas donc complètes. Si on monte un peu en dessus, au niveau ici du sacrum, si vous regardez comme le bassin est construit au niveau des os, on aura le sacrum, un centre sacré, tout est sacré, mais celui-ci, qui sera notre deuxième centre énergétique, le deuxième chakra. C'est un petit peu au-dessous du nombril, dans le sacrum. Donc là, vous aurez une autre vibration. Ce ne sera plus la même vibration que le bout du coccyx, qui a une certaine fréquence, une certaine émanation, mais ici, dans cette énergie qui descend dans la colonne vertébrale, vous aurez une autre vibration. Voyez vraiment, prenez l'exemple de l'arc-en-ciel où il y a ces couleurs comme ça qui changent. Ici, cette vibration qui descend dans la colonne vertébrale va en réalité avoir chaque fois des polarités différentes. C'est comme une batterie. Une batterie est un pôle positif, une couche d'isolant, un pôle négatif. Une couche d'isolant, un pôle positif, etc. On a la même chose le long que la colonne vertébrale. On aura donc les disques intervertébraux qui auront chaque fois une charge, et puis on aura les vertèbres qui vont faire l'isolant de chacune de ces charges. Donc au niveau du sacrum, ici, on aura une vibration différente que celle de la vibration du coccyx. C'est le deuxième chakra où là, on n'aura pas la construction d'un corps physique, mais d'un corps émotionnel. Et qu'est-ce que les émotions nous prennent? Ça veut dire que pendant que le premier chakra donne l'illusion de la matière, donne cette vibration initiale, le deuxième chakra, lui, est beaucoup plus ample, beaucoup plus subtil, devient invisible. La perception, elle est là, de nos émotions, mais on ne les voit pas. Dans un premier temps, on va les ressentir. Et si on regarde au niveau de ce chakra émotionnel, il est bien sûr que ces émanations vont avoir un impact énorme dans la construction du corps. Si on aura des émotions positives, on aura donc une émanation qui va descendre dans un chakra inférieur, qui va amener un corps en bonne santé. Et qu'on aura des émotions négatives, des peurs, des craintes, etc., il y a le corps qui va se déglinguer. Si on monte un petit peu plus haut au niveau des centres d'énergie, on aura ici, au niveau du plexus solaire, à l'estomac, là, d'accord, le troisième chakra. En réalité, le chakra qui crée le mental. Donc, le mental, c'est des idées, d'accord, c'est une volonté, d'accord, c'est un désir qui est lié à la terre. Il faut voir que les premiers chakras, premier, deuxième et troisième chakras, sont des centres d'énergie terrestres qui sont proches de la Terre, proches du magnétisme terrestre, proches de cette génération de vibrations pour créer une expérience ici terrestre. Et donc les idées ici, l'individualité mentale va ici amener une vibration où on aura beaucoup de réflexions. On pense que les réflexions se font au niveau du cerveau. En réalité, ici, le vrai cerveau est dans l'estomac. Si vous n'avez pas mangé, si tu n'as pas mangé, tu ne vas pas pouvoir réfléchir. Donc, on aura ici, au niveau du troisième chakra, le mental, et un mental, entre guillemets, égocentrique, individuel, pour assurer la survie de l'individualité sur Terre. Et c'est donc les premiers chakras, 3 centres d'énergie ici, qui sont plus dans une individualité, dans une réalisation terrestre. On aura le 4e chakra, qui est le cœur, au milieu de cette grande cage thoracique.
qui est donc le lien entre la terre et le ciel. L'amour, tel qu'on nous l'a appris, c'est véritablement quelque chose qui est très, très vaste. On va dire j'aime une glace ou je t'aime, on a quand même une différence dans l'intensité. C'est de voir qu'ici, l'amour, c'est ce qui ne peut pas mourir. Mort, si on met le A, dissociatif, amour, amour qui ne peut pas mourir. Donc l'amour est le lien entre des énergies locales et terrestres avec des énergies célestes. Et ce chakra ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est là où il y a le cœur. Donc le cœur sera le réceptacle en réalité de la vie, d'une intensité, sera le moteur pour s'assurer que l'ensemble de l'individu, l'ensemble des énergies puissent ici se réaliser sur Terre. Et quelles énergies veulent se réaliser sur Terre? En réalité, c'est les énergies supérieures, les énergies célestes, nous, notre âme, notre esprit, qui va ici avoir des centres d'énergie supérieurs, d'accord, ceux qui sont liés à plus une âme individuelle, mais plus une âme collective. On aura ici une intuition, une expression qui veut se faire dans le 5e chakra. Et il faut voir ici qu'on a un étranglement, parce que dans notre immensité, au niveau de notre âme, on ne va pas tout pouvoir exprimer en même temps. On va avoir tel un goulet d'étranglement comme une bouteille ici, une réduction, pour exprimer les choses les unes après les autres. Donc on aura un chakra ici, basiquement de la communication, de l'expression, de l'intuition. On aura ici ce qu'on appelle le 3e œil, au niveau de la glande hypophyse ici. C'est des cristaux qui sont au milieu du cerveau, juste ici dessous. Le 6e chakra, qui est le 3e œil, qui est lui une vibration de clairvoyance, de clairaudience, de clair ressenti. D'accord? Qui n'a rien à voir avec ici ces vibrations inférieures qui viennent polariser quelque chose de très très réduit. Et on aura le 7e chakra ici, le chakra couronne ici, avec la glande pituitaire, juste au niveau du 3 os du crâne, où là on reçoit les premiers signaux Wi-Fi, pour la faire simple. On aura ici une première vibration, d'accord, ce que les Tibétains appelaient le fil d'argent. On aura ici la télécommande qui vient se connecter ici. On aura notre Pinocchio connecté à Geppetto qui va envoyer les premières vibrations ici, où dans ce 7e chakra, on a la couronne. C'est lorsque celui-ci il est complètement ouvert, on devient prophétique, on devient éveillé, on devient une connexion avec l'ensemble. Donc pour juste, je dirais, avoir une réduction, ce chakra continu, 8, 9e, 10e, etc., c'est de dire qu'au niveau humain, on aura une décomposition de vibrations, de fréquences, d'une toute puissance, d'une toute connaissance, d'un éveil où un chakra couronne est connecté, où on aura ici la pleine conscience, puis on réduit ici notre 3e œil, on aura une clairvoyance, clairaudience, clair ressenti, ce que j'utilise par exemple dans les soins. Puis après, on aura une intuition ici, une expression de sa divinité qui veut se réaliser sur Terre. On aura une image case thoracique, l'amour qui va faire le lien entre cette expression divine, céleste, qui va vouloir se réaliser dans la matière, par un mental, par des émotions et pas par une vibration qu'on appelle physique. Et ainsi, notre toute-puissance va traverser le corps, va vibrer, va résonner, va rentrer en terre et va se réaliser autour de soi dans ce qu'on a appelé ici l'humanité, dans ce qu'on a appelé ici ce plan terrestre. Donc on aura 7 chakras de base qu'on peut après décomposer en plein d'autres chakras, mais ce sont les énergies, je dirais, originelles, basiques dans notre fonctionnement humain au départ. Est-ce qu'un chakra peut être fermé? Et si oui, est-ce qu'il bloque tous les autres? Oui, alors c'est comme ça. Un chakra peut être plus ou moins dysfonctionnel, on va dire ça comme ça, plus ou moins déréglé, d'accord? Et ça va nous amener des dérèglements.
Et c'est ce qu'il faut voir au niveau humain, c'est que par exemple, quelqu'un qui est très émotif, une personne qui est très émotive, elle aura un dérèglement au niveau de son deuxième chakra. Ou quelqu'un qui est hyperactif au niveau mental, ou toujours en train de réfléchir, ou très égocentrique, on aura un dysfonctionnement au niveau du troisième chakra. Quelqu'un qui a des blessures au niveau du corps, on aura un dysfonctionnement au niveau du premier chakra. Donc dès qu'un chakra est déréglé, dysfonctionne, on aura des effets, des troubles émotionnels, des troubles psychiques ou bien des troubles physiques. Maintenant, ces chakras peuvent être réglés. Et c'est là que malheureusement on n'a pas encore développé une grande médecine ici, où on a pris une médecine véritablement au niveau des effets, non pas énergétiques, mais au niveau des effets uniquement visuels. Donc ce qu'il faut voir, c'est quand soi-même on sait qu'on a des dérèglements psychiques, émotionnels, physiques, qu'il faut aller dans ces différents chakras pour réharmoniser ceci, pour qu'à la cause de l'énergie, on ait ramené une harmonie, pour se sentir bien psychiquement, émotionnellement, physiquement. Donc un blocage, c'est d'habitude pas un blocage complet, mais c'est un déséquilibre. Et ce déséquilibre, en réalité, il se passe dans un niveau subtil, dans une énergie subtile, comme dans un Wi-Fi, où là, des énergies ont été déréglées, et ces énergies déréglées vont venir ici créer un corps et des émotions déréglées. Et donc, est-ce que tu aurais des solutions ou un guide pour pouvoir équilibrer les chakras ou avoir une routine? Oui. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut voir une approche globale. Vraiment une approche globale. Quand on parle de soins holistiques, de guérison holistique, de guérison quantique, c'est ça qu'il faut voir. Il ne faut plus voir l'être humain uniquement au niveau d'un être matériel. Il faut se voir soi-même en tant qu'une âme, en tant qu'un esprit immatériel. Et la guérison ne peut pas se faire qu'au niveau matériel, qui est un effet. La guérison doit se faire au niveau de la cause, qui est subtile et immatérielle. Donc, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra chercher à se sentir bien. Donc, se sentir bien, c'est par exemple être en paix. C'est être calme. Quand on est en paix, quand on est calme, tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'il faudra chercher? C'est une paix quotidienne. C'est une harmonie quotidienne. Donc, ce qu'il faudra pour être en bonne santé, c'est faire des choses basiques. C'est boire suffisamment, manger suffisamment, le plus sain possible, d'accord, et se reposer. Si on a un repos chaque jour, on recrée une harmonie, un équilibre, une paix. La cible pour être en bonne santé, c'est d'être en paix. Et la première chose pour amener la paix, c'est de trouver un équilibre entre l'action et l'inaction et le repos. Après, quand on s'active, quand on bouge, il faut suffisamment boire, suffisamment manger. Mais boire, on a oublié que ce corps, ce n'est que de l'eau. Quasiment que de l'eau. Si on regarde une glace à l'eau, on a un bout de bois, puis la glace tout autour, c'est que de l'eau. Le corps, c'est la même chose. On a un bout quoi? Les minéraux, c'est notre squelette, c'est 1% du corps, et l'eau tout autour. Donc pour se sentir bien, les choses fondamentales qu'il faudra, ce sera rechercher la paix chaque jour. Donc le calme, le repos chaque jour. Ce sera d'amener suffisamment d'eau au corps chaque jour. Et ça, c'est des choses qu'on ne fait pas assez attention. Si on se repose bien et on boit bien, on a déjà quelque chose pour au niveau du corps lui permet de retrouver sa paix et son harmonie. Donc une personne qui est malade, est-ce que c'est lié à un déséquilibre de chakra ou pas forcément? Alors une personne qui est malade, c'est automatiquement un déséquilibre. Et comment la maladie vient se mettre ici? Par une désharmonie des chakras, automatiquement. Donc le déséquilibre peut être remis d'abord par le repos. Toute personne qui est malade devrait commencer par se reposer. Parce que dans le repos, le corps va se reconstruire, les chakras vont se réharmoniser.
Si on a une action équilibrée, les chakras vont se réharmoniser d'eux-mêmes, naturellement, automatiquement. C'est si on force trop au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau physique, qu'on va créer une désharmonie énergétique et donc dans les chakras. Désharmonie qui sera dans un deuxième temps non plus une désharmonie énergétique, mais qui deviendra une désharmonie physique. Donc oui, c'est une désharmonie énergétique, oui, c'est une désharmonie des chakras, puis une désharmonie physique. Et pour réharmoniser ça, il faut commencer par se reposer. Mais comment je peux me reposer si je me sens préoccupée? Alors, ce qu'il faudra, par exemple, c'est arrêter de penser à tes préoccupations et de penser à quelque chose qui va. On a toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut dire ce verre, il est quasiment vide. Mais on peut dire dans ce verre, il reste quelque chose. Donc si maintenant on a une préoccupation et on pense qu'au vide, on va nourrir cette préoccupation et nourrir un dérèglement. Si on pense à ce qui est encore là, on va pouvoir nourrir ça et par exemple le re-remplir. C'est très différent si on pense au manque, on va multiplier le manque. Si on pense à une abondance, on va multiplier l'abondance. Donc si quelqu'un a des soucis, par exemple des préoccupations, l'exercice de retrouver la paix, ce sera de ne plus penser à ses préoccupations, quelles qu'elles soient, mais c'est de penser à ce qui va dans sa vie, à ce qui va dans ta vie. Et tu vas donc nourrir, non pas le manque en pensant à des préoccupations, mais tu vas nourrir ce qui va en y pensant plus. Et en faisant que ce qui va aille encore mieux, tes préoccupations vont disparaître. Mais quelqu'un qui a un cancer, par exemple, comment il peut imaginer un instant que avec les chakras, il va guérir ou il va se sentir mieux ou... Alors, quelqu'un qui a un cancer, quelle est la problématique là? Il ne va pas du tout penser au chakra, il ne va pas du tout penser à l'énergie, il va penser à son cancer. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que de penser au cancer, la pensée est créatrice. Il va nourrir quoi? Le cancer. Donc, si quelqu'un a un cancer, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra penser à ce qu'il veut, pas de cancer. Quoi? La guérison. Donc, l'apprentissage d'une personne qui, par exemple, est malade et a le cancer, ce ne sera de plus penser au cancer parce qu'on crée du cancer, ne de plus parler du cancer parce qu'on produit du cancer, mais ce sera de penser quoi? À la guérison. Et c'est de penser tous les jours, je choisis de guérir. Oui, j'ai un cancer, on n'y pense plus, on n'en parle plus. Maintenant, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais penser et de choisir à ma guérison. Et donc, pour penser à cette guérison, c'est de focaliser sur quoi? Sur des pensées positives, constructives de guérison. Il va se repolariser. En se repolarisant, il va changer l'énergie des chakras et donc transformer dans sa nouvelle polarité, par effet, tout son corps. C'est un état d'esprit. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de méthode à partir du moment où je me repose, que je me recentre sur le positif, automatiquement mes chakras vont, comment on dit, se réaligner, comment on peut dire? Oui, c'est ça. Alors, il n'y a pas à faire, il n'y a à être. Regarde bien, on est un esprit. Tu es, je suis, nous sommes des esprits. Un esprit. D'accord? Si cet esprit, d'accord, est bien, cet esprit, il est. S'il est positif, si cet état d'esprit est un état d'esprit positif, il va créer quelque chose de positif. Donc, si quelqu'un maintenant a pensé à du négatif, a créé du négatif, a construit du négatif, par exemple par un cancer, l'immense challenge, ce sera de changer. Et de changer nous oblige à aller dans un état d'esprit positif. L'être, l'esprit qui vient faire vibrer ce corps, qui vient faire résonner ce corps, comme j'expliquais, aura besoin de changer de polarité. Et donc, c'est une décision, un choix, puis une action d'être positif, optimiste. Alors, quelqu'un va pouvoir dire, ben, c'est pas facile d'être optimiste et positif quand on a le cancer. Mais c'est justement parce qu'on n'était pas optimiste, c'est justement parce qu'on n'était pas positif que le cancer s'est installé.
Donc de repolariser son état d'esprit en quelque chose de positif va permettre au centre d'énergie de se réharmoniser et donc de créer une énergie harmonieuse qui va permettre au corps de se guérir. On voit rien que le mot guérir. Faire un guet vers le rire. Si on est positif, on va sourire, on va rire. Donc, qu'est-ce qui va être nécessaire? C'est de soutenir cette joie, soutenir le rire, soutenir le positif pour aider le corps, déjà énergétique, à se reconstruire dans une polarité de santé, d'équilibre et d'harmonie qui, par cause à effet, va se distribuer dans le corps par étapes, de jour en jour, de semaine en semaine. Donc l'idée, c'est vraiment de rester positif, Fondamental. se reposer, bien Fondamental. se nourrir. C'est ça. Et à partir de ce moment, mes chakras, ils seront en bon état. Exactement. Exactement. Ces chakras sont des centres d'énergie qui vont vibrer différemment suivant ton état d'esprit. Si tu as un état d'esprit positif, tes chakras vont vibrer de manière positive, vont créer du positif. Si tu es en colère, si tu es stressé, si tu es surmené, tes centres d'énergie vont créer une énergie surmenée, stressée, qui ne va pas pouvoir amener un corps en bonne santé. Tout est là. Donc pour finir, donc un conseil, qu'est-ce que tu pourrais... Alors le conseil, c'est toujours d'avoir une approche qui soit globale et quotidienne. C'est-à-dire que la santé se construit au jour le jour, au fur et à mesure. C'est d'avoir toujours une paix à l'intérieur de soi, une harmonie à l'intérieur de soi. Et donc c'est de commencer dans tous les cas à avoir suffisamment de repos. Parce qu'on fait trop. En faisant trop, on s'épuise. Donc, c'est d'avoir, dans tous les cas, dans la vie de tous les jours, dans sa santé, suffisamment de repos. En ayant suffisamment de repos, on va pouvoir réharmoniser nos chakras, tout notre corps. Ensuite, la journée, c'est d'avoir suffisamment de liquide. Ce corps, c'est de l'eau. Suffisamment de liquide. Avec le repos, on va pouvoir se détendre. Avec le liquide, on va pouvoir se régénérer. Et fondamentalement, tous les jours, c'est d'avoir une paix intérieure où on va penser à ce qui nous plaît, à ce qui va bien dans sa vie. Et parler de ce qui nous plaît, de ce qui va bien dans sa vie. Et arrêter de parler, de penser à ce qui ne va pas dans sa vie. Et ainsi, par étapes, notre état d'esprit positif va créer une ondulation positive qui viendra régénérer un corps, reconstruire un corps par étapes, en pleine santé, en pleine harmonie, en paix. Merci. Avec plaisir.